ensemble avec vous pour l'autre fois, puisque vous êtes des dirigeants politiques au niveau de la plateforme politique de l'Université Haïti. Nous avons toujours dit, les positions nous toujours claires. Et nous toujours exprimé pour l'autre paradigme, côté que c'est de l'autre idée qui a véhiculé. Parce que une difficulté nous avons là, que le pays a profondé en matière de sécurité, c'est que pas un plan social. Et pour pas un plan social qui peut permettre que vous preniez en compte les revendications mounio, eh bien, vous arrivez dans une situation côté que même ou même, eh bien, vous ne pouvez pas diriger le pays. C'est ça qui passe là. Parce que l'un du plan social, son plan qui est axé sur l'éducation, sur le social, sur la culture et l'avenir. C'est-à-dire que le plan social là, c'est de permettre que l'État dit mais qui ça l'a fait en matière d'éducation, mais qui ça l'a fait en matière de technologie, en matière d'économie et autres. Parce que là, il y a une génération de jeunes garçons qui décident eux-mêmes, après un fin étudier, après un fin apprendre professionnel, ils vont côté pour aller au travail, ils ont deux choix. Ils ont trois choix bien entendu. On choisit chaque piste sociale, ils prennent moto, chaque plus ou moins de familles qui vont aller à l'étranger, chaque vulnérable bien-être, ils prennent ça pour faire des zones. Donc, ça, c'était résultant de ensemble de comportements. Nèg qui passe, génération politique 86 là spécialement qui va nous. Parce que l'on dit ou faire une révolution, constitution en clair, ça, elle te dit, mais qui ça peut fait en matière de sécurité, en matière d'éducation, en matière de social. Je dis, comme éducateur de formation, pays d'Haïti a seulement 23% de monde qui alphabétisé. L'on a une société comme ça, au 21e siècle, on ne pas même qu'on lit. Voir pour avoir accès avec un ensemble de services de base, c'est tout à fait normal. Ou à gagner une situation sécuritaire. Mais écoutez, tout parallèlement, il y a une volonté tout pour que gagner établissement 86 là et avant qu'il a pour ne pas bailler de la possibilité avec de l'autre jeune. Par exemple, il y a des jeunes là qui sont extrêmement formés, que ce soit dans le pays, que ce soit dans la diaspora. Nous sommes suivre une proposition, un plan de gouvernance aux citoyens qui sont dans la diaspora, qui est le professeur Pauline Bosquet, qui lui-même a proposé un plan de gouvernance là-dedans qui ça vous faire pour faire sécurité. Mais les gars, j'entendez nous, dans une situation comme ça, côté que question sécurité, il n'est pas premier bien l'État. Côté question sécurité, il n'est pas entravé, il n'est pas mobilisé, conscientiser l'État pour arriver dans une situation côté que la société va laguer la bagaille. Donc question insécurité, il faut regarder le plan social, qui ça l'État fait pour lui encadrer les jeunes, que ce soit ça qui finit d'étudier, ça qui sont dans l'école technique, ça qui pas étudier, qui ça l'État fait pour le contrôle de la population haïtienne. Ça fait dire, attendez, tout le monde laguer toute bagaille, il y a des gens qui n'ont bagaille, manger chat pour faire des gros, il y a des gens qui ont cherché une diaspora, tout et tout. C'est-à-dire, le problème de sécurité à lui poser premièrement sur le plan social, c'est-à-dire l'État pas chercher à comprendre qui ça lui doit mounio, mais de l'autre côté, sur le plan sécuritaire, l'organisme une seule force légale, c'est la police nationale d'Haïti. 1, il ne faut pas faire recyclage pour eux. 2, il ne faut pas faire formation pour eux. 3, il ne faut pas mettre matériel logistique pour eux. 4, une première facette de la sécurité, c'est ça, l'investigation. L'État n'a pas de contrôle l'information. Le ministère de l'État a fait comme, le palais national a fait comme, le primature a fait comme, dans le investigation, dans le renseignement, pour nous qui sauver. Donc, la police n'a pas d'information à temps pour le connaître qu'il est pour lui. Donc, question sécurité qui est là dans le pays, il engendre deux facettes. Il y a une facette sociale à travers l'encadrement, l'État n'a pas du tout, jeunes garçons, jeunes femmes, l'État néglige. Il y a une facette sur le plan technique, l'État n'a pas encadré la police qui est là comme seule force légale pour voter munitions, pour voter moyens pour lui. Troisième l'État n'a pas même rendu compte que la question de sécurité, je dis, c'est avec forte information de dominer. États-Unis, ou aller dans la rue, à la fin n'importe des ordres, 3-4 jours après, apparaît tout. Quel que soit le côté où aller apparaît tout. Donc c'est dans ce sens, nous-mêmes, nous venons dire que, au niveau du chemin de l'Église Haïti, nous comprenons que l'important pour encadrer un programme de gouvernance, je nous dis au niveau du chemin de l'Église Haïti, je nous dis au niveau de plusieurs personnalités qui sont dans la diaspora. Par exemple, nous prenons l'exemple du programme politique de gouvernance Pauline Bosquet, qui sont un vrai programme et que nous demandons pour que nous appuyions et permettre que nous gagnions une lumière, un éclairage sur qui ça pour faire pour nous sortir pays dans la question de sécurité et